comment je me suis fait arnaquer sur internet. Les amis, franchement, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de le dire tout simplement parce que ça me pèse un peu sur le cœur. Donc voilà, peut-être que ça va vous aider parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur internet en ce moment. Et j'aurais pu perdre beaucoup d'argent. Et peut-être que vous pouvez perdre beaucoup d'argent avec ces arnaques aussi. Donc je vais vous expliquer comment je me suis fait arnaquer sur un site de rencontre. Et je vais vous expliquer aussi comment je suis sorti de l'arnaque et j'ai récupéré mon argent. Parce que c'est une arnaque sur l'argent et c'est une arnaque avec les sites de rencontre. Donc il y a à peu près quelques semaines, j'étais sur un site de rencontre qui s'appelle Appen. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un site de rencontre sur lequel vous rencontrez des gens que vous croisez dans la vraie vie. En gros, votre téléphone, il a un GPS. Et quand vous allez sur sur l'application, vous enregistrez votre profil. Et ensuite, quand vous vous baladez dans la rue, les autres personnes qui ont l'application, ça vous les propose. En gros, par exemple, si vous habitez, j'en sais rien, à Paris, dans la rue de Jean-Michel, et ben à chaque fois que vous passez dans votre rue et que d'autres personnes passent aussi, elles ont tout simplement une espèce de notification. Enfin, c'est pas vraiment une notification, c'est une proposition de votre profil. Et si vous dites ah bah j'aime bien cette personne et que l'autre personne dit ah bah moi aussi j'aime bien. Si tous les deux vous aimez bien, et bah ça crée ce qu'on appelle un match et du coup vous pouvez vous parler. Donc bref, moi j'utilise cette application, ça s'appelle Appen, c'est comme ça. C'est l'application ici avec un petit truc, un petit dessin. Et donc je vais sur mon application, je parle avec les gens, etc. Puis moi, j'avais payé un petit peu plus pour pouvoir envoyer des messages comme je voulais aux filles. Donc, j'envoie un message à plusieurs personnes. Enfin, j'envoie des messages. Et puis, à un moment, j'envoie un message à une fille qui me plaisait beaucoup, une chinoise. Et puis, elle parle avec moi, etc. Et puis, ça se passe bien. Et elle me dit, bah tiens, on va aller sur WhatsApp. Ok, on va aller parler sur WhatsApp. Donc, moi, je suis là en mode, oh, bah, c'est bien. J'aime bien cette fille, etc. Parce que... j'aime bien les filles asiatiques et puis on parlait en anglais, donc comment dire, moi je trouvais ça un peu exotique, un peu sympa de découvrir une autre culture, puis elle me plaisait physiquement, etc. Donc j'étais là en mode, je suis content. Et puis donc on parle, et on parle pendant des jours et le feeling passe très très bien. Et à un moment, il y a une couille, ok? Ça pouvait pas se rester comme ça. Ça pouvait pas rester dans une dynamique où tout se passe bien. Parce que je vous ai dit que la vidéo raconte l'histoire d'une arnaque. Donc il y a une arnaque. Je me suis fait arnaquer de l'argent. Parce que cette fille, je parlais avec et elle me dit, voilà, je sais pas si tu connais... je sais pas si tu connais les crypto-monnaies. Mais voilà, moi je suis dans un truc où j'investis dans les crypto-monnaies et ça gagne beaucoup d'argent et si tu veux, je peux t'expliquer. Donc moi j'aime bien investir mon argent, j'avais déjà investi mon argent dans plusieurs domaines, dans la bourse, dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà acheté des crypto-monnaies, etc. J'avais déjà acheté plusieurs types de choses. Et puis là, cette fille me dit, voilà, moi je gagne un peu d'argent avec les crypto-monnaies, et elle me montre un tableau, de ce qu'on appelle un tableau de retour sur investissement. C'est-à-dire, grosso modo, si vous mettez 1000 euros, voilà, vous avez tant d'euros tous les jours qui sont ajoutés à votre compte. Et donc, ça avait l'air très attrayant. Donc déjà, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, je me suis dit, ah c'est bizarre quand même ça. Sauf que, j'avais parlé avec la fille déjà pendant au moins une semaine avant. Tous les jours, on parlait et on parlait vraiment en fait. C'était pas un espèce de truc bizarre genre où la personne elle vous envoie un message au bout de 2 secondes et vous dit hey, tu veux pas me donner de l'argent, etc. Là, c'est un nouveau type d'arnaque. Et c'est pour ça que j'ai aussi décidé de faire cette vidéo. C'est parce que j'étais sur le cul. J'ai été sur le cul de la subtilité, de l'ingéniosité et de l'énergie qui était mis dans cette arnaque. Ce sont de nouvelles arnaques. Avant les arnaques, vous avez peut-être déjà connu, c'était sur les emails. Vous receviez un email d'un type qui était soi-disant le roi de je sais pas quoi, le roi d'un pays africain, enfin un prince d'un pays africain qui avait son argent bloqué ou je sais pas trop quoi. C'était gros, ok, c'était gros. Il n'y avait pas d'interaction vraiment très poussée et
Voilà, si on réfléchit ces 2 secondes, le type il vous disait oh bah tiens, je vais te donner plein d'argent si tu m'aides, etc. Bon, il y a des gens qui tombaient dans le panneau, mais là, il y a un vrai problème. Il y a des arnaques en ligne qui se font, notamment sur les sites de rencontres, hein, des sites de rencontres tout à fait lambda, sur lesquels il y a des gens qui vont être là et qui vont vous parler pendant longtemps et qui vont créer un vrai lien avec vous. Et il y a des gens, en fait, qui doivent être payés pour faire ça, pour parler avec vous, pour organiser l'arnaque. Et c'est très puissant. Parce que vous tombez sur le profil de quelqu'un qui vous attire, et vous parlez avec cette personne, et les interactions sont réelles, en fait. Les interactions sont réelles. Les interactions sont subtiles, sont intelligentes. Et ça allait même jusque... J'ai pu voir la personne en vidéo. Une fois, j'ai vu la personne en vidéo. Ensuite, j'ai vu des audios de la personne. Donc, des preuves, en fait. Des choses qui me faisaient me dire « Ah, bah, cette personne, elle existe vraiment. » Bon. Moi, j'ai un peu de la chance. Je suis un peu parano sur les bords. Donc, pour ce truc-là en particulier, je me suis dit « Ok, il y a quand même des couilles. Il y a quand même des problèmes. » Ok, déjà, les rendements, les retours sur investissement qui étaient proposés par cette soi-disant opportunité d'investissement, ils étaient trop beaux pour être vrais. Okay, c'était genre 2 à 3% par jour, 5% par jour. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Normalement, c'est 5% par an pour un truc, par exemple un bien immobilier. Là, c'était trop beau pour être vrai. Mais moi, je parlais avec cette fille et puis elle me dit, écoute, vas-y, mets un peu de sous pour commencer, mets $100, $150. Et puis, sincèrement, il y avait la moitié de mon cerveau qui était en mode, je suis en train de me faire arnaquer, et l'autre moitié de mon cerveau qui était en mode, écoute, t'aimes bien parler avec cette fille, donc au pire, mets les thunes dedans. Même si c'est une arnaque, au moins, t'auras vécu ta petite histoire, pas très longue, mais comment ça s'appelle, un peu agréable. Et puis voilà, au pire, t'auras perdu 100 balles, 150 balles. Donc, je mets les sous sur cette plateforme d'investissement et je me dis, bon, mes sous, dans 10 minutes, c'est terminé, ils ont disparu. Et puis voilà, je suis un pigeon et j'aurais perdu mes sous. Mais voilà, au pire, bon, c'est 100, 150 euros, c'est des sous. Mais je veux dire, ça va pas me détruire ma vie si je perds 150 euros. Ok, je vais juste, j'en sais rien, je vais juste devoir travailler plus pour en gagner plus. Donc je mets $150 à peu près. Et là, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est qu'on ne me prend pas mon argent, on ne me vole pas mon argent. Ok, je mets mon argent sur une plateforme de crypto-monnaie. Et je fais un truc que la fille m'a dit de faire quoi, sur cette plateforme pour activer des gains, soi-disant. Et le truc bizarre, c'est que ça a l'air de marcher et personne ne me vole mon argent. Mon argent est toujours là. Mon argent est toujours là. Donc là, je me dis, ah bah ouais, bah c'est moi, je suis complètement parano. La fille, elle n'a pas voulu m'arnaquer. Et puis, tout se passe bien. Et puis, quelques jours passent encore. Et elle me dit, ah Romain, est-ce que tu pourrais... Il faudrait que tu remettes plus d'argent sur le truc. Plus d'argent sur la plateforme. Et là, je commence à me dire, mais pourquoi elle me met la pression pour que je mette de l'argent sur cette plateforme? J'en ai rien à faire, moi, de son truc de crypto-monnaie. Moi, je veux juste parler avec elle. Et on parle, machin, etc. Et je dis, écoute, moi, tu me saoules un peu avec ce truc de crypto-monnaie, ça m'intéresse pas. Je mets juste l'argent dessus pour te faire plaisir, mais moi, tout ce que j'aime, c'est parler avec toi. Et puis, éventuellement, j'aimerais bien avoir une vraie histoire avec toi. Donc, dans cette histoire, justement... la fille, elle est censée être chinoise. Je dis censée parce que franchement, je pense qu'au final, c'est une arnaque de bout en bout. Si ça se trouve, cette fille, elle n'existe même pas. Mais dans ma tête, à ce moment-là, je parle avec une chinoise qui habite à Londres et qui gagne apparemment beaucoup d'argent grâce à ses investissements et grâce à son entreprise. Donc moi, je me dis, écoute, tant mieux. Cette fille-là, elle a des sous. Ça veut dire que si ça se trouve, elle est plus riche que moi. Si ça veut dire qu'elle ne va pas être intéressée par mon argent, etc. Et donc, moi, ça me faisait un peu plaisir parce que je me disais, bah là, au final, c'est bien parce qu'au moins, comme ça, il n'y a pas cette espèce de dynamique où, comment est-ce que je pourrais dire, où j'ai peur que cette fille, elle soit intéressée par mes sous. C'est une peur que j'ai. J'ai peur de me faire michetonner ou des trucs comme ça. Donc, je me dis, ok, c'est bizarre. Cette fille, elle se présente comme plus riche que moi. Apparemment, elle gagne de l'argent avec ses investissements, etc. Et je suis à moitié parano et à moitié naïf. J'ai deux extrêmes dans ma tête. J'ai un extrême parano et un extrême naïf. Et donc, à moitié, je continue à gober l'histoire en me disant, bon, bah, ça va être super. Un jour, je vais aller la voir, etc. Et justement, je lui dis, écoute, moi, j'aimerais bien venir te voir à Londres, quoi. Parce que dans ma tête, la petite voix parano me disait,
écoute Romain, il faut que tu la vois en vrai parce que tu vas pas continuer à mettre des sous indéfiniment sur ce site bizarre de crypto-monnaie parce que à un moment, ça a commencé à me gonfler de mettre toutes les semaines 100 ou 150 dollars sur le site. Il me faut une preuve que cette personne elle existe vraiment en fait. Donc elle me dit oui, on va se voir, etc. machin. Et donc voilà, moi je remets encore des sous sur le site de crypto-monnaie. La première fois j'avais mis 150 dollars, la deuxième fois j'ai mis 100 dollars. Et ça commençait un petit peu à me gonfler parce que ce sujet de devoir mettre des sous sur ce site, il était récurrent en fait. Et moi j'étais en mode mais et elle va pas me demander ça toutes les semaines de mettre des sous sur ce foutu site. Ça va me coûter combien au bout d'un mois si ça me coûte 100 ou 150 dollars par semaine, ça veut dire que, comment dire, je vais dépenser trop de thunes en fait. Je vais dépenser trop de thunes, mais je me dis, là j'avais mis 250 euros sur son site, je me dis, ah, ça commence à m'embêter parce que je sais qu'elle va me demander de mettre plus et plus et plus et plus. Donc là, je retire mes thunes, ok? Je retire mes thunes totalement du site et je suis en mode, comment ça s'appelle? Je suis en mode, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance parce que elle me met la pression pour que je mette des sous sur ce site. Et je me dis, mais c'est bizarre quoi. Au pire, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et elle me dit, oui, c'est une opportunité qui est seulement valide dans le temps pour pas longtemps. Dans quelques semaines, ça va être terminé. On pourra plus faire cet investissement, etc. Donc, je me dis, ok, pourquoi pas, mais en même temps, je sais pas trop, etc. Et donc là, à un moment, je retire tous mes sous. Je reprends mes 250 euros parce que je me dis, sincèrement, je vais vous dire exactement ce que j'avais sur le cœur à cet instant-là. Je me suis dit, à la rigueur, si je perds les 250 euros, c'est pas forcément très grave. Mais si je me fais arnaquer de mon argent parce que je développe des sentiments pour cette personne, ça me dégoûte au plus haut point. Et en fait, j'avais peur de me faire arnaquer et j'avais peur de me faire tromper à cet endroit. J'avais peur qu'on me dise ça. J'avais peur de me rendre compte que j'avais perdu cet argent parce que j'avais commencé à aimer cette personne. Et je me disais, mais non, mais c'est vraiment horrible en fait. Je préfère à la rigueur juste me rendre compte que cette histoire n'existait pas vraiment, que c'était une connerie et au pire, voilà. Mais de me dire que j'ai perdu, de me dire qu'une personne m'a arnaqué mon argent en me faisant croire que c'était une histoire d'amour possible, ça m'énervait au plus haut point. Donc je retire mon argent. Et le lendemain, je parle avec cette soi-disant fille, voilà, je ne sais pas qui elle est réellement. Et puis elle me dit elle me dit ça va, machin, tout ça, ça en est où ton investissement? Je lui dis, ah bah moi j'ai retiré mon argent, voilà, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai peur que ton truc ce soit une arnaque en fait. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, il y a une partie de moi qui a envie de te croire, mais il y a une partie de moi qui a peur que ce soit une arnaque, et donc j'ai retiré mon argent. Et là, elle commence à se moquer de moi, etc. Elle me dit, comment ça? Ah, c'est beaucoup d'argent pour toi, 250 dollars, etc. Machin, tu me fais pas confiance. Elle commence à se moquer de moi, en gros, parce que elle, son personnage, il est présenté comme étant avec beaucoup de moyens financiers. Elle disait notamment qu'elle gagnait 5000 dollars par jour avec cette technique d'investissement. Donc évidemment, moi à côté, si je suis là en mode, ah, ça m'embête de perdre 200 ou 250 dollars, j'ai l'air d'un pauvre à côté d'elle. Donc, je dis, écoute, non, c'est pas vraiment le fait de perdre l'argent qui m'embête, c'est le fait que c'est bizarre ton truc. C'est bizarre. Moi, depuis le début, je te dis que j'ai pas envie d'investir sur ce site, etc. Tu me mets la pression pour que je le fasse. Parce que ce qui s'est passé, je vous explique, c'est que la première fois où elle m'a dit, vas-y, mets de l'argent sur ce site, je lui ai dit, écoute, moi, je m'en fous un peu de ce truc-là parce que j'ai déjà une entreprise, j'ai déjà plusieurs moyens de gagner de l'argent, je sais déjà comment gagner de l'argent, donc je m'en fous un peu. Et puis je lui dis, en plus, ton truc, ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Et là, elle me dit, ouais, comment dire, c'est pas bien ta mentalité, parce que il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, etc., machin. Je lui dis, ok, oui, c'est bien, etc. Et puis après, elle voulait plus me parler. En fait, elle voulait plus me parler. Elle me disait, écoute, voilà, moi, je n'aime pas ta mentalité. Grosso modo, tu dois investir sur ce site, sinon je te parle plus. Et je crois que je dois être un petit peu un pigeon sur les bords, parce que du coup, après, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais investir sur le site pour pouvoir lui reparler, quoi. Et donc, j'avais investi sur le site la première fois, et puis une deuxième fois. Après, j'ai retiré mes sous parce que ça m'avait gonflé. Et puis là, je me suis fait enguirlander. Elle m'a dit, comment ça, t'as retiré tes sous?
t'es vraiment un Golio, etc. Machin, oh là là, t'as peur de perdre 250 $, t'es vraiment un clodo, machin. Donc déjà, pas très sympa. Et là, je commence à me dire, et là, je commence à lui dire, écoute, bah ouais, je sais pas, enfin, j'ai pas 100% confiance, c'est comme ça, je t'ai jamais rencontré, etc. J'ai pas 100% confiance. Et elle me dit, ah ouais, t'as pas confiance en moi, etc. Et bah c'est terminé. Et elle commence à mettre un ultimatum. Elle me dit, dans 5 minutes, je vais te bloquer. Et elle commence à compter, mais elle met un décompte, elle met 5, 4, 3, etc. Et moi, j'avais pris la décision, j'étais là en mode, bon bah, j'aime pas cette façon de faire en fait. Je me suis dit, ok, bah, moi ce que je veux c'est être en couple avec cette fille, peut-être construire quelque chose sur le long terme, mais elle m'a l'air complètement barjot quoi. Elle est en train de péter des plombs parce que je veux pas investir parce que je suis pas d'accord avec elle quoi. Donc je me dis, ok, bah de toute façon, dans ma tête, je me dis de toute façon, elle commence à m'énerver. Donc si je la perds, et puis c'est pas grave, tant pis. Et donc, elle arrête de me parler, etc. Elle me bloque pas, mais elle me parle plus. Et là, je fais un truc. Je vais sur Google et je tape l'histoire, grosso modo. Je tape le truc en mode, voilà, comment ça s'appelle Est-ce que c'est une fille chinoise qui me demande d'investir sur un site de crypto-monnaie avec des hauts rendements, etc. Et là, je découvre que en fait c'est une arnaque et qu'il y a plein d'argent, il y a plein de gens qui sont arnaqués leur argent sur internet et qu'il y a des milliards à travers le monde qui sont arnaqués comme ça par cette technique qu'on appelle en anglais c'est le pig butchering. C'est en gros le fait de comment je pourrais dire saigner le cochon. Ok. En gros c'est une technique d'arnaque dans laquelle une personne vous fait croire que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent et elle vous fait mettre de l'argent sur une plateforme. Et donc sur cette plateforme, quand vous mettez votre argent, il y a un truc qui montre que vous gagnez, entre guillemets. Il y a un espèce de truc qui vous dit vous avez gagné tant par jour, etc. Et en gros, la technique que ces gens utilisent, c'est ils vous font mettre de l'argent sur le site, d'abord un petit peu, et ils vous font croire que ça marche. C'est-à-dire que vous voyez quel argent qui est gagné, etc. Vous pouvez même faire éventuellement un premier retrait de l'argent que vous avez gagné. Moi, j'ai même pas été au premier retrait, j'ai tout retiré mon argent avant. Mais en gros, la technique, c'est de vous dire, voilà, vous allez gagner plein d'argent. Et donc, au début, vous faites un essai avec un petit peu d'argent. Ça fonctionne. Vous gagnez de l'argent, même vous retirez votre argent. Vous êtes là en mode, ah ben j'ai mis une clé et à la fin, j'ai 2 clés. Donc, c'est que ça marche. J'ai la preuve que ça marche. J'ai gagné. Et donc ensuite, ce que les gens font, c'est que du coup, ils se disent, non mais attends, j'ai déjà gagné avec 100 ou 200 balles, je vais mettre toutes mes économies en fait. Et je vous avoue que ça m'a traversé la tête pendant un petit moment, je me suis dit, mais si ce truc est réel, donc je mette plein de thunes dessus et comme ça, je gagnerai plein de thunes. Heureusement, comme je m'étais formé à l'investissement et à la gestion des investissements, justement, de comment est-ce qu'on fait, je savais qu'il ne faut jamais faire ça. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Donc j'ai regardé sur internet, c'est une technique d'arnaque connue, c'est une technique où les gens perdent énormément d'argent. Il y a des gens qui perdent, voilà, ils mettent tout leur argent, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, etc. Et ils perdent tout. Donc, déjà, le premier truc que je veux vous dire, c'est que si vous vous reconnaissez dans cette histoire et que vous êtes en train de vivre un truc là comme ça avec quelqu'un qui vous fait ça, retirez votre argent de la plateforme. Ok, retirez votre argent de la plateforme. Parce qu'en fait, les gens qui vous arnaquent, ils vous font faire un espèce de truc où, en gros, ils ont la possibilité de prendre votre argent. Ils créent un truc de crypto-monnaie, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est complexe. Mais ils font un espèce de truc où ils ont le pouvoir sur votre porte-monnaie en ligne. Donc, le wallet de crypto-monnaie. Donc, si déjà vous êtes dans cette arnaque-là et que vous êtes encore au début ou autre, reprenez votre thune et remettez-la de votre wallet crypto vers votre compte bancaire. S'il y en a au moins un qui écoute cette histoire et qui se reconnaît dedans, ou une, ça va lui économiser son argent. Ensuite, mais je ne sais pas quoi vous dire, c'est des arnaques de fous malades. Moi, j'ai parlé avec la fille pendant quasiment 2 semaines, quoi. Tous les jours. Et ça avait l'air complètement normal. Donc en fait, j'ai regardé après, ils expliquent qu'il y a des énormes centres dans lesquels il y a des gens qui sont payés pour vous parler comme ça. Et que donc ça a l'air réel parce qu'il y a réellement des gens qui vous parlent et vous avez
il y a un profil qui est créé pour vous chez ces gens-là où ils savent votre histoire parce que vous leur racontez au fur et à mesure du temps et vous avez l'impression de vivre une vraie relation. Donc voilà, c'est une arnaque horrible. Moi, je suis content, j'ai récupéré mon argent. Parce que mon côté parano s'est déclenché. Mais voilà, si vous avez perdu votre argent à cause de ces trucs-là, je suis désolé pour vous. Si vous, là, vous êtes dedans, vous pouvez retirer, peut-être que vous pouvez retirer encore votre argent. Et voilà, moi, c'était sur les sites de rencontres. Alors, il y a peut-être d'autres techniques, mais là, j'avais envie de le dire. Et parce que ça me fait du bien de le dire, sincèrement. De sortir ce truc-là, j'étais vraiment dégoûté après de me dire que c'était une arnaque, j'étais quand même assez dégoûté. Et puis voilà, j'aurais pu perdre beaucoup de sous. Et puis il y a des gens qui perdent beaucoup de sous avec ça. Donc voilà.